votre émission Coffre aux idées. Nous voilà la leçon 4, préparation pour les temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons découvrir le salut et la fin des temps. Quel est le rapport entre les deux? Nous allons discuter avec Widjiz et Carole, et Widjiz va nous faire la prière. Dans le Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, ta grâce manifestée envers nous. Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes de partager ta parole, de discuter de toi. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, assiste-nous et aussi nos amis auditeurs, téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Imaginez-vous que vous avez un ami ou une amie qui se trouve à l'hôpital et qui se trouve vraiment dans une période délicate et les médecins ont décidé, lui ont dit qu'elle va mourir si une opération ne se fait pas. Et elle vous dit que veux-tu garder mes enfants si je meurs pour faire leur éducation? Est-ce que vous serez prêt à accepter? J'avoue que c'est une lourde responsabilité d'éduquer les enfants. Mais effectivement, vu le contexte, on peut aussi essayer de trouver une solution. C'est-à-dire, la personne voudrait bien, mais si on est dans l'incapacité de le faire, on peut aussi chercher une solution pour que les enfants aient quand même, pour assurer à ces enfants une bonne éducation. Non, mais moi, j'ai encore une meilleure solution pour vous. Hein. Il y a encore meilleur. On découvre que votre cœur est compatible avec le sien. Donc, si vous lui donnez votre cœur, elle va vivre et elle pourra éduquer ses enfants. Est-ce que vous serez encore prêt à faire ce sacrifice? Bon, pour moi, le sacrifice que je vais faire, c'est de prendre les enfants, de garder les enfants. Et puis, j'allais demander à Dieu la force et courage pour élever les enfants comme il faut. Oui. Mais, en fait, il faut être honnête avec soi-même. On aime la vie. On aime vivre. Donc, je n'allais pas donner mon cœur à la personne. Je suis honnête, je peux de dire ça comme ça. C'est vrai. J'allais prendre soin, j'allais faire tout ce qu'il faut avec l'aide de Dieu pour prendre bien soin, comme Carole a dit, pour prendre bien soin des enfants, quoi. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est que Dieu est allé beaucoup plus loin que ce que nous pouvons faire. Parce que Dieu a donné son Fils pour pouvoir sauver. C'est-à-dire que Dieu a donné son cœur à l'humanité pour qu'elle soit sauvée par le sang de son Fils. Oui, mais comme tu l'as dit si bien, c'était Dieu. Enfin, c'est Dieu. C'est Dieu. Justement, dans ce cadre-là, dans le cadre du salut, c'est le Créateur qui sauve la créature. Or, dans l'exemple que tu nous as donné, on est sur la même longueur d'onde. Nous sommes toutes les deux, ou tous les deux, si c'est un garçon ou une fille, quel que soit, mais nous sommes créatures. Donc nous pouvons faire des choses qu'à la limite de ce que nous permet justement notre création. Parce qu'en quelque part, c'est vrai qu'on peut donner un poumon, on peut donner un rein, puisque ces organes-là marchent de pair. Mais quand il s'agit du seul organe qu'on a, est-ce que c'est à se demander vraiment, est-ce que c'est ce que Dieu voudrait? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt laisser la volonté de Dieu se faire? Elle me demande d'élever ses enfants, vaut mieux aller dans ce sens que de créer quelque chose que Dieu n'aurait pas voulu. Parce que là, je ne suis pas dans une situation où je suis accidentée et que finalement, comme j'ai préféré, je veux faire un don d'organe. De toute façon, moi, je suis en péril. On récupère mon cœur pour donner à l'autre. Là, je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci et je me mets en danger pour... Je ne suis pas sûre que lorsque l'Éternel nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est jusqu'à aller se mettre en danger pour aider l'autre. Non, je comprends. C'est ça. Mais le sacrifice, tout ceci pour montrer le sacrifice ultime. Mais, oui, je voulais dire quelque chose, mais aussi il ne faut pas oublier, Dieu a le pouvoir, la Bible l'a bien dit, l'a bien exprimé, que Dieu a le pouvoir sur la mort. Dieu peut prendre la vie, il peut remettre la vie. Donc, s'il a donné Jésus, s'il a offert Jésus pour nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle, c'est parce que non seulement Jésus n'avait pas le péché en lui. Donc la mort n'avait pas le pouvoir sur lui. Mais nous,
nous sommes comme tu as dit, nous sommes des créatures. Donc, Nous sommes pas Dieu. Nous sommes pas Dieu. Tout ça, c'est pour montrer que l'amour et le sacrifice sont de pair. Le plus souvent, on parle beaucoup d'amour, mais on met de côté le sacrifice. Mais lorsqu'on aime vraiment, il y a des sacrifices à faire. Puisqu'on est obligé de perdre un peu de soi-même pour donner à l'autre. Oui, comme j'aime à dire, toujours dans la limite des stocks disponibles. Nous sommes d'accord. D'accord. Mais il y a quelque chose aussi qu'on doit faire beaucoup d'attention, c'est que c'est vrai, il faut aimer. Mais des fois, on aime plus. Quand je dis on aime plus... On aime à l'excès. Oui, voilà. On aime à l'excès. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Il y a des gens qui profitent de notre faiblesse des fois. Hein. Lorsqu'on voit que tu aimes à l'excès, donc il y a des gens qui profitent de ça. Donc, il faut qu'on demande à Dieu l'esprit de discernement. D'accord. Des fois, on peut faire des sacrifices qui nous mettent en danger et aussi qui mettent notre famille et nos amis en danger. Donc, il faut toujours demander à Dieu l'esprit de discernement pour savoir quand il faut partager cet amour et comment le partager. Tout à fait. Donc, nous comprenons que Dieu a donné son Fils pour nous sauver et que c'était quelque chose de capital. Il est important de remarquer que dans ces temps de la fin, qu'il faut comprendre que Dieu a un plan pour l'humanité. Et que face au temps de la fin, le salut est offert à tous. Quelque chose d'accessible. Mais comprendre, comme nous l'avons vu la semaine dernière, que Christ est au centre de tout. Et que c'est par son sang que nous obtenons le salut et que nous nous préparons pour ces temps de la fin. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas « je vais vivre au temps de la fin sans le salut ». Pour traverser cette période difficile, il faut comprendre le plan de la rédemption que Dieu a mis en place pour l'humanité. La question, pourquoi Dieu a-t-il eu autant d'amour pour ses créatures? En fait, il faut savoir aussi dans 1 Jean, je crois, que Dieu est amour. C'est sa nature. C'est sa nature. Donc, la définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc, peu importe, Dieu ne pouvait pas nous éliminer. Il ne pouvait pas, en fait, ce n'est pas dans sa nature. Donc, il devrait offrir quelqu'un. Et je loue Dieu que Jésus a accepté de venir, de donner sa vie pour chacun d'entre nous afin qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle et être aussi connecté avec son Père encore une fois. Tout à fait. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'éternel. Il faut que nous puissions comprendre cela. Regardons, ouvrons nos Bibles dans Exode 34 et versets 6 et 7. C'est vrai que le plus souvent dans l'Ancien Testament, on pense à un Dieu qui punit. Qui, dès que l'homme commettait une faute, la sanction était immédiate. Mais dans ce châtiment, il y avait toujours cet acte d'amour de Dieu pour l'humain. Lisons Exode 34, les versets 6 et 7. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors, qu'est-ce qui nous est dit là de Dieu? C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est lent à la colère, mais aussi c'est un Dieu qui punit aussi. Mais est-ce qu'il y a une contradiction? Non, là pour moi le verset montre justement la justice de Dieu, puisqu'on nous dit « il ne tient point le coupable pour innocent ». Ça veut dire que l'Éternel agit de manière juste. Et comme nous savons que Dieu connaît toutes choses, il connaît le début et il connaît la fin. Donc tout ce qu'il fait, c'est en conséquence, c'est en conscience et il sait très bien ce qu'il fait. Mais en fait, la question que je me suis posée, c'est que Dieu punit. En fait, j'ai un petit problème avec ça, Dieu punit, parce que nous savons que Dieu est amour. Donc ça veut dire,
en Dieu, il y a une partie qui peut... Non, mais qui aime châtie. Hein. Oui, non, je suis parce que Romains 6, verset 3 nous dit, Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, c'est le résultat de nos fautes qui fait que je peux dire qu'on se punit nous-mêmes. Je ne vois pas Dieu qui va dire, bon, vous disiez. Oui, mais il a fait ça. Par rapport, parce que les conséquences, ouais. Sur les conséquences et ça prouve aussi que Dieu même, ça révèle l'amour de Dieu et la justice de Dieu, mais c'est les conséquences de mes erreurs, de mes fautes. Mais en cette période de temps de la fin que nous vivons, certains disent que si Dieu était vraiment amour, aimait vraiment ses créatures, pourquoi les laisse-t-il souffrir dans ces conditions? Est-ce que Dieu est vraiment amour en nous laissant là à vivre dans cette période difficile? Alors, je reviens à ce que Widgis disait tout à l'heure, ce qui est vrai. Il ne faut pas oublier, c'est une chose très importante, que ce qui arrive dans le monde aujourd'hui n'est que la conséquence du choix de l'homme. Et ce qui arrive dans le monde n'est pas la cause, c'est pas la faute de Dieu. C'est l'homme qui a choisi cette voie-là. D'accord? Donc, à partir du moment où on fait des choix, il y a des conséquences. Le problème, c'est qu'on aime choisir, mais on n'aime pas les conséquences qui vont avec. Or, l'Éternel avait été clair dès le départ. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Il a mis devant toi le choix. Tu as choisi de désobéir, mais la désobéissance, comme on dit, est toujours punie. Je ne comprends pas pourquoi on aime désobéir, on n'aime pas la punition. Non, la désobéissance est toujours punie. Donc, il y a des conséquences. Je veux bien, nous sommes libres, nous faisons nos choix, mais une fois que nous avons fait nos choix, nous devons subir, nous devons aussi accepter de subir et nous devons être suffisamment honnêtes pour nous dire, ben, nous avons fait ces choix, donc on a les conséquences. Alors, je te laisse la parole, Widgis, mais je suis certaine vont dire, ouais, mais bon, Adam et Ève, c'est bien beau de me dire ça, mais on n'était pas là, nous. Alors, je vois pas pourquoi nous, on doit... Le problème, c'est que nous ne faisons que traîner, en fait, les conséquences de ce qui a été fait avant. Nous avons cet exemple-là avec les générations, par exemple. Si, par exemple, j'ai eu un parent qui se droguait, etc., ben, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a eu de la drogue, tout ça, ben, en conséquence, moi aussi, je risque d'avoir des problèmes de santé. Ouais. D'accord? Pourtant, je n'étais pas là. Elle a fait ses affaires. Ben, c'est la même chose aussi pour ce qui concerne le péché. Ben, Adam et Ève, ils ont fait ça, mais les conséquences, ça court jusqu'à ce que l'Éternel aura décidé de rétablir. Et c'est bon, je vais dire quelques mots aux jeunes. C'est pourquoi, en tant que jeunes, nous devons faire beaucoup d'attention lorsqu'on fait des choix. Parce que, et aussi, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on puisse avoir l'esprit de discernement pour demander à Dieu de nous guider dans nos choix. Lorsqu'on fait des choix, il y a des conséquences. Et les conséquences, on ne choisit pas les conséquences. Mais par contre, on a la possibilité dès le début de réfléchir pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu de nous aider dans nos choix, afin d'avoir un résultat qui nous rendra heureux et on acceptera ce résultat avec bonheur. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, Dieu, son amour est éternel. Et c'est cet amour-là, dans ces temps difficiles que nous vivons, qui nous permet de comprendre tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est un élément important que, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, quelle que soit la situation que nous vivons, Dieu nous aime. Et l'exemple suprême, et c'est là qu'intervient, je dirais, l'élément central dans ce plan du salut, c'est-à-dire que le salut, il est en Christ uniquement. Je ne peux obtenir la libération de mon péché, de mes péchés, que par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui recentrer les choses
par rapport au livre de l'Apocalypse sur Jésus. J'aime bien parce que la Bible, comme tu as dit, la Bible, Jésus est le centre de la parole, de la Bible. Dès que Jésus ne fait plus partie, Jésus n'est plus au centre de nos sermons, de nos messages, ça n'a plus de sens. Et pour permettre aux membres, aux gens d'accepter la parole de Dieu, nous devons présenter aux membres, aux gens, Jésus. Et lorsqu'ils acceptent Jésus, le sang qui a été coulé pour nous sur la croix, donc ils vont accepter cette parole plus facilement. Ils vont obéir au sabbat, donner leur dîme, si on présente Christ. Et quelqu'un qui rejette, je vais un peu plus loin, quelqu'un qui rejette Jésus ou qui rejette le sang de Jésus, rejette aussi la Bible, rejette aussi le sabbat. Et quelqu'un qui rejette le sabbat, rejette aussi le sang de Jésus. Donc, nous devons accepter ce sang qui a été coulé pour nous, pour être justifié et pour vivre comme Dieu nous le demande. Ma question est, pourquoi dois-je accepter le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui me pousse à accepter ce sacrifice de Jésus? Alors, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon, le titre de la leçon, c'est quoi? Préparation pour les temps de la fin. Si aujourd'hui nous parlons de temps de la fin, c'est parce qu'il y a eu Jésus-Christ, justement. Parce que si Jésus-Christ n'était pas venu, il n'y aurait aucun temps de la fin. Si cette notion existe, c'est parce qu'il y aura un terme, justement, à toutes ces horreurs que nous vivons, à toutes ces difficultés que nous avons aujourd'hui, pour qu'il y ait un changement. D'accord? Donc, ça marque, justement, le fait de dire temps de la fin, ça marque, justement... Cette période-là. Oui, il y a un dead end. Comme on dit, il y aura une impasse là, ce sera fini à un moment donné, pour changer d'air. Comme on dit, il y aura une nouvelle ère. Donc, sans vouloir t'interrompre, en fait, nous devons bien nous dire que, comme l'a dit juste tout à l'heure, mais c'est le centre. Le sacrifice de Jésus pour nous, c'est tout ce qui justifie son retour prochain. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi dois-je accepter ce sacrifice? Pourquoi Christ est vraiment qualifié par son sang qu'il a versé pour que j'obtienne le salut? En fait, on le sait très bien. Jésus est sans péché. Il n'a pas le péché dans son sang. Le péché a touché son corps, mais pas son sang. Oui. Donc, il est qualifié. Et c'est ce qui le qualifie parce que... Mais il manque un élément quand même. Il manque un élément. Qu'est-ce qui qualifie? Ok, il était sans péché, mais qu'est-ce qui qualifie encore? Deuxièmement, Christ pour que l'humanité soit sauvée. Mais le Créateur, il est Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui le qualifie plus encore? Il y a quelque chose qu'il a fait. Il a donné son sang, mais avant de donner son sang, qu'est-ce que Christ a fait? Mais il est venu pour nous. Sur la il a accepté un peu. Il a adopté la nature humaine. Pour que Christ soit accepté pleinement par l'humanité, il faut comprendre qu'il s'est fait homme comme nous. Deuxième élément, comme tu le disais, il a vécu sans péché. Et troisième élément, il a versé son sang, il a fait le sacrifice, il a pris le péché à notre place pour que nous soyons sauvés. Et quatrième élément, il est ressuscité. Et quatrième élément, il est ressuscité. Et cinquième élément, il est en train de nous représenter devant son Père. Voilà. Et ce sont ces éléments qui le qualifient pour pouvoir nous sauver et obtenir ce plan du salut aux yeux de Dieu. Amen, amen. Et, voyez, et c'est important d'avoir ces 5 éléments. Parce que si on retire un, oui, il y a un déséquilibre. Et Jésus, et dans Jean 14, je crois que Jésus est le chemin. C'est Jésus qui nous connecte avec son Père. Tout à fait. Donc, si on veut être connecté avec Dieu, il faut passer par Jésus. Jésus il est le Jésus est le centre. Mais maintenant, nous savons que Jésus est ressuscité, comme tu l'as dit, et il s'en est allé au ciel pour accomplir une mission. Et nous allons découvrir dans les prochaines leçons. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir encore continuer à marcher, nous guider dans ces moments difficiles. Tout ça, c'est pour nous montrer que les 3 éléments, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, nous permettent d'être en phase dans ces temps de la fin, d'être ensemble, afin de pouvoir tenir ferme et savoir où nous allons
où nous allons, où l'humanité va. Mais en fait, il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Et j'aimerais dire quelque chose. Si on voit bien, si on regarde bien la Bible, quand Jésus est arrivé, quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour révéler son Père. Et son Père, lui, parle de Jésus. Et le Saint-Esprit atteste la mission de Jésus. La mission de Jésus. Et Jésus nous a dit dans sa parole qu'il va nous envoyer un autre consolateur. Il ne nous a pas dit une force. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une force que Dieu nous envoie. Non, la Bible nous a dit, Dieu, Jésus, va nous envoyer un autre consolateur pour nous convaincre du péché, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, si quelqu'un rejette le Saint-Esprit, tu ne pourras, ou je rejette Dieu, bon, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a plein d'hérésies. Tout à fait. Et il faut savoir que le Saint-Esprit est universel et qu'il n'a pas de limite dans l'espace. Et il est là pour convaincre tous les hommes qui acceptent le sacrifice de Jésus. Voilà, très important, comme tu dis, qui accepte. Oui. Parce que ta question tout à l'heure, pourquoi devons-nous accepter? Nous devons accepter si nous voulons être sauvés. Mais attention, Dieu ne va pas nous forcer à accepter. Nous avons encore le choix. Encore une histoire de choix. Mais il faudra aussi penser aux conséquences. Tout à fait. Si on veut aller au ciel, si on veut aller passer 1000 ans avec Dieu, mais il faut penser... J'ai une question pour vous. Connaissez-vous vraiment l'amour de Dieu? Oui. Ça veut dire connaissons-nous vraiment Dieu? Connaissons-nous vraiment Dieu? Croyons-nous vraiment que Dieu nous aime? Ah oui, oui. Moi, en tout cas, je le crois. Moi aussi. Je crois que Dieu m'aime beaucoup. Vous êtes sûr? Ah oui. Sûr et certain? Ah oui. Eh bien, si nous sommes pas sûrs, il y a un problème par contre. Et puis on ne serait pas là. On ne serait pas là. Parce que de l'amour de Dieu, on ne serait pas en train de partager avec nos téléspectateurs. Il est important que chacun puisse expérimenter quelque chose. Tout à fait. Si je vous dis que le miel est sucré, vous allez me croire? Oui ou non? Oui, si on a foi en toi. Oui, vous êtes comme moi, vous allez... Mais pour vraiment savoir que le miel est sucré, il faudrait que vous ayez goûté le miel. Mon expérience, certes, va vous convaincre de la manière dont je vais présenter les choses, mais pour être, je dirais, convaincu que le miel soit sucré, il faut que vous l'ayez goûté. C'est pareil avec l'amour de Dieu. Ma manière de vivre va montrer, certes, oui, il croit que Dieu est amour. Mais si chacun individuellement n'expérimente pas cet amour dans sa vie, il ne pourra pas comprendre ce que Dieu fait pour l'humanité. Qui est Dieu? Qui est Dieu et ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'insister sur le côté, justement, personnel et individuel de la relation avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être avec Dieu par filiation. C'est-à-dire, ouais, maman, papa, tout ça, ils connaissent Dieu et moi aussi. C'est pas comme ça. C'est pas une transfusion. Connaître Dieu, ça se fait pas par transfusion sanguine ou quel que soit. C'est pas par télépathie non plus. Il s'agit pour chacun, les jeunes aussi en particulier, de faire cette expérience avec Dieu. Pour faire une expérience personnelle, c'est-à-dire pouvoir juger par soi-même. Pouvoir se rendre compte par soi-même de qui est Dieu, de comment il fonctionne et qu'est-ce que je dois faire pour lui faire plaisir. Mais ça doit être quelque chose de personnel parce que j'aurais beau entendre des prédications, on aura beau m'exhorter, on aura beau me montrer par A plus B, c'est écrit noir sur blanc. Tant que je n'aurai pas expérimenté, ça ne pourra pas marcher. D'ailleurs, je crois même que dans la Bible, et on le trouve dans 1 Pierre 2, les versets 2 et 3, qui nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » On a le mot « goûter ». Donc ça montre bien justement le côté comment dire ça? Je ne vais pas dire tactile, mais il faut vraiment expérimenter, voilà, de manière tangible, de manière tangible. Il faut que je puisse témoigner concrètement. Il faut que ce soit du concret avec Dieu et pas seulement raconter l'expérience. Mais une chose aussi,
ne pas se contenter de notre implication spirituelle actuelle. Elle peut être, je dirais, extraordinaire, multiple, mais il faut encore approfondir, désirer davantage. Parce que tant que nous avons ce souffle de vie, nous ne sommes pas arrivés à la fin. Donc, je dois me dire, certes, je suis dans cet état-là, certes, ma relation avec Dieu, je suis d'amour, mais je dois désirer encore plus l'amour de Dieu parce que j'en aurai besoin et j'en ai besoin pour traverser cette période difficile de la fin. Et comme tu as dit, c'est pas, le salut, c'est pas par filiation. En fait, c'est pourquoi la Bible dit que le salut est personnel. Donc, on ne sera pas sauvé en groupe. Il y a pas, en famille, bon, que puisque le papa observait Dieu et obéissait à Dieu totalement, donc la maman et les enfants pourraient être sauvés. Mais il faut avoir, et c'est pourquoi nous, en tant que dirigeants, en tant que référents, nous devons donner cette envie aux jeunes, donner cette envie aux gens qui sont alentour de nous, d'avoir cette expérience avec Dieu. Important. Et pour qu'ils puissent avoir cette expérience avec Dieu, nous aussi, nous devons avoir cette expérience avec Dieu. Et notre vie va les inciter à connaître qui est Dieu. Et aussi, quelque chose de très important, puisqu'il y a une fausse logique pour notre temps souvent qu'une fois qu'on a rencontré Dieu, c'est bon. Normalement, c'est une fois qu'on a rencontré Dieu, il faut le chercher encore davantage. C'est pas une fois que je l'ai rencontré, c'est bon, c'est acquis, puis c'est fini. Hein. Certes, j'ai rencontré Dieu aujourd'hui, mais je dois encore le chercher davantage dans sa parole, connaître qui il est, découvrir, parce que son amour, c'est un amour éternel, c'est-à-dire c'est un amour qui ne finit pas, qui se découvre jour après jour. L'aventure commence au moment, justement, où on rencontre, on entend parler de Dieu. C'est là que ça commence. C'est pas une fin en soi. La rencontre avec Dieu n'est pas une fin. C'est un début, justement. Et pour que cette aventure soit une aventure agréable, intéressante, il faut qu'on ait une quête. Il faut qu'on soit curieux et il faut qu'on ait envie. Tout à fait. Parce que sans envie, sans justement amour, ben c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme dans le mariage. D'accord? Le jour que j'épouse mon conjoint, ma conjointe, c'est pas le jour que ça s'arrête. Hein? C'est le début. Parce que oui, je peux confirmer, c'est le début. Donc c'est la même chose. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai une amitié pour nos amis qui seraient peut-être pas ensemble, qui seraient pas mariés, mais allez, j'ai une amitié, mais quand j'ai une amitié, ben ça s'entretient. Je fais tout pour apprendre à mieux connaître la personne. Et comme on a vu rapidement à la fin, je ne donne pas vous, t'inquiète pas. Et comprendre aussi que chaque jour, j'ai un travail à faire. Certes, il faut que je demande à Dieu de contrôler mes pensées, mes attitudes, paroles, actes, priorités, responsabilités, relations, activités, loisirs, famille, emploi. Tout ce que je fais doit être lié dans l'amour de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Mais une chose importante, demander à Dieu de retirer tout ce qui ne porte pas de fruits en moi. Et ça, c'est très important pour faire face au temps que nous vivons. Tout ce qui ne porte pas de fruits, Dieu doit l'émonder afin qu'il puisse porter de magnifiques fruits pour sa gloire. Amen. Il y a quelque chose aussi qui est merveilleux dans tout ça, c'est que lorsqu'on apprend à découvrir ou à connaître quelqu'un, on apprend à se connaître soi-même aussi. Oui, bien sûr. Donc si on apprend à connaître Dieu, qui il est, son amour, à découvrir son amour, l'amour de Dieu nous permettra de voir qui nous sommes et les choses qu'il faut supprimer dans notre vie. Tout à fait. Parce que lorsqu'on rentre en contact avec Dieu, notre vie passée ne doit pas être la même. Et la Bible nous l'a dit, les choses anciennes sont passées. Donc, si on veut être meilleur pour le ciel, si on veut que notre vie soit transformée, comme est le titre de la transformation, Seigneur, transforme-moi, si on veut que notre vie puisse être transformée, nous devons apprendre à connaître Dieu jour après jour. Et ce que j'aime avec Dieu dans tout ça, c'est qu'il est prêt à nous laisser le découvrir si on le cherche de tout notre cœur. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission du jour et j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Nous vivons ces temps de la fin, où des catastrophes, nous voyons des choses inimaginables qui arrivent jour après jour.
Notre focalisation sur la fin du monde ne devrait pas porter uniquement sur l'événement propre. Mais notre attention doit être portée sur celui qui nous a tant aimés et qui, étant mort pour nos péchés, nous garantit la vie éternelle. Est-ce que vous voyez la différence? Et aujourd'hui, le danger, et c'est ce que l'ennemi de nos âmes cherche à faire, de nous focaliser sur les événements. Mais ce n'est pas le but. Au temps de la fin que nous vivons, il faut nous focaliser sur celui qui nous a aimés. Oui, Jesus. C'est vrai ce que tu as dit. En fait, pendant que tu parles, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. L'ennemi aussi essaye de nous diviser. Donc, lorsqu'on sera focalisé sur autre chose que Jésus-Christ, donc il aura une emprise sur nous. Il pourra faire ce qu'il veut avec nous. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser l'ennemi arriver à nous diviser, mais à laisser Dieu enlever tout ce qui n'est pas bien en nous et pour qu'on puisse être unis. Et quand Jésus revient, il nous prendra tous ensemble. En conclusion, pour être prêts, focalisons-nous sur l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'était votre émission Coffre aux idées.